Bonjour, bonjour, bonjour. Là, je fais ce live qui, comme vous avez vu, le titre, c'est Comment se relever d'un échec en amour. Parce que j'ai compris que beaucoup de gens souffrent de ce qui s'appelle l'amour. Beaucoup de gens, ils se demandent est-ce que l'amour existe vraiment. Des gens qui ont vécu l'amour, mais qui ont subi pas mal de choses. Donc, j'ai eu deux témoignages. Là, je suis du côté de Limoges et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un hier, une inconnue, où elle a partagé avec moi l'échec qu'elle a eu dans l'amour. Et là, pendant toute la soirée, pendant toute la matinée, c'est quelque chose qui me titillait. Et je me suis dit, voilà, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens voilà, qui ont besoin d'écouter ce message. Et moi, je ne suis pas expert dedans, mais je peux partager quelque chose. Déjà pour vous dire que elle m'a dit, j'ai tout donné, j'ai même trop donné et ça n'a pas marché. Combien d'entre nous dans des relations se sont donnés complètement? Combien d'entre nous dans les relations ont aimé à 100% et ont été déçus? Et maintenant, quand il arrive ces moments de déception, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il arrive ces moments de déception, comment se relever de tout ça? Et je pense que la première chose à faire, quand vous avez eu un échec en amour, quand ça a échoué, c'est faire un diagnostic. Faire un diagnostic de ce problème. Faire un diagnostic pour savoir de quoi vous souffrez. Faire un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui vous arrive. Donc, si vous voulez, écrivez même ce que vous ressentez. La tristesse, la haine, voilà, des regrets, tout ce que vous ressentez, vous les écrivez parce qu'un médecin, pour vous guérir de votre maladie, il doit savoir, c'est de l'objectif. C'est mettre un nom sur ce que vous ressentez. Et pour combattre l'ennemi, il faut connaître son nom, il faut connaître là où il habite, il faut aussi connaître ses habitudes. Donc première chose, c'est diagnostiquer. Et la deuxième chose, ça va être un travail sur la volonté. Maintenant, est-ce que vous avez la volonté que ça change? Est-ce que vous voulez rester dans l'échec? Est-ce que vous voulez vous dire que, bon, c'est bon, j'ai échoué, je ne vais pas recommencer? Et sachez que votre consentement, il compte beaucoup. Donc, ce serait bien que vous dites, d'accord, là j'ai échoué, mais je sais que je peux recommencer. Et le premier pas, c'est qu'il faut le vouloir. Donc, est-ce que vous voulez ce changement? Est-ce que vous voulez laisser l'échec? Et autre chose que vous pouvez faire, donc c'est pour combattre, il faut connaître voilà. Et il faut écrire les bonnes choses qu'on a eues de cette relation. Vous étiez dans une relation, bien sûr, ça n'a pas marché, ça a duré 2 ans, ça a duré 3 ans, mais même ça a même duré 6 mois. Et maintenant, écrivez les bonnes choses, parce que ça a échoué, c'est vrai, mais il n'y a pas que des mauvaises choses dans la relation. Vous avez connu des bonnes choses dans la relation, mais maintenant, écrivez-les. Voilà, j'ai connu la joie, j'ai connu la sympathie, j'ai connu la bonté de l'autre. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc pour dire que dans l'échec, il y a des leçons à tirer. Et parce que l'amour en soi, l'amour en soi, j'ai dit, c'est un sentiment pur, comme il est dit dans la Bible. L'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, parce que l'amour en soi, il est pur en fait. Donc, et même quand vous vivez un amour et que ça s'est mal passé, dites-vous que, comme on a dit, la vie n'est pas finie parce qu'il y a eu des bonnes choses. Et l'échec, c'est des échelles qui vous permettent d'arriver au bonheur. Et autre chose que vous pouvez faire, c'est commencer par apprécier les petites choses de la vie. Commencez par apprécier les petites choses de la vie. Commencez par être reconnaissant pour qui vous êtes. Commencez par se dire, moi j'ai ça. Et remercier
la vie, remerciez Dieu pour ce que vous avez. Parce que au final, ça va vous demander un travail en soi, en fait. C'est comment je conçois tout ça. Parce que quand vous avez cet échec, et là, vous avez l'impression que vous avez tout perdu. Mais maintenant, comment recommencer? Et pour recommencer, c'est se dire que, voilà, j'ai ça. Donc, parce que vous n'avez pas tout perdu, déjà, vous avez une vie. Vous avez toute une vie à gérer. Et autre chose qu'on peut voir, c'est apprécier l'amour de ses parents. Pour ceux qui ont eu des échecs dans l'amour, sachez qu'il existe d'autres moyens d'aimer, d'autres possibilités d'aimer. On a l'amour de nos parents qui c'est un vrai amour. Très souvent, bon, ça dépend si la personne a des problèmes avec ses parents et tout. Mais sachez que l'amour des parents, c'est quelque chose qui peut aider. Ça peut vous aider à surmonter l'échec que vous avez eu dans votre relation. Et autre chose encore maintenant, après l'amour des parents, n'oubliez pas, il y a aussi l'amour de ses amis. Parce que pour ceux qui lisent la Bible, il est dit dans Proverbe 17, verset 17, que l'ami aime en tout temps, dans le malheur, il se montre un frère. Donc le conseil serait d'apprécier l'amour de ses amis. Apprécier les moments passés avec les amis pour se dire que au final, la vie, voilà, ça peut se revivre. Au final, on peut aimer. Au final, on peut avoir ces valeurs qu'on avait avant. Parce que dans une relation amoureuse, le but, c'est de ne pas tout perdre. C'est que tu ne dois pas tout perdre dans une relation amoureuse. Et pour ceux qui sont des croyants, pourquoi ne pas expérimenter l'amour divin? Vous pouvez expérimenter l'amour de vos parents, expérimenter l'amour de vos amis, mais aussi, vous pouvez aussi expérimenter l'amour de Dieu pour ceux qui croient, l'amour divin, parce que ça c'est un amour sans condition. Dieu nous a aimés comme nous sommes. Et en cas d'échec amoureux face aux hommes, face à une femme que vous avez aimé, à quelqu'un en qui vous avez donné toute votre confiance, si ça ne fonctionne pas, vous avez eu des échecs, ne dites pas que la vie est finie, non. Essayez l'amour de vos parents, essayez l'amour de vos amis et aussi l'amour de Dieu. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est vous aimer, s'aimer soi-même. En fait, je pense que quand on a eu des échecs, il faut voir en soi. Souvent, le problème, il est en nous. On se pose la question, oui, on l'a aimé. Et est-ce que moi, je m'aime autant? C'est ça en fait. C'est est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu prends du temps à apprécier qui tu es? Voilà, parce que l'objectif, c'est s'aimer pour aimer l'autre. Parce que quand tu t'aimes, tu vas te connaître mieux. Donc, une des choses pour se relever d'un échec amoureux, c'est de revoir les choses, faire un diagnostic et s'aimer soi-même. Et dans le s'aimer soi-même, il y a aussi le fait de prendre soin de soi. C'est prenez soin de vous, prends soin de toi, fais-toi belle et éclate-toi, sois avec tes amis et tout. Parce que ne te renferme pas sur toi dans le cadre d'un échec amoureux. Parce que le but de l'échec, c'est que tu te renfermes sur toi. Le but de l'échec, c'est que tu te dis que tu ne recommenceras pas. Et dans ce cas, dis-toi que dis non à l'échec. On peut dire non à un échec amoureux. Et autre chose, c'est faites des affirmations positives sur votre vie. Dites pas que ouais, j'ai eu ça, j'ai eu ça, je suis nul, la vie n'est... Non, parce que la vie, elle n'est pas finie en fait. La vie, elle continue. Ta vie, elle continue. Donc, le matin, prenez du temps pour affirmer des choses positives sur votre vie.
dites-vous que ah oui, ce matin je me sens bien, ce matin voilà, je ressens ça, je ressens ça. Voilà, c'est des idées, des affirmations positives sur ta vie, parce que tout ça c'est dans le but de ne pas se renfermer sur soi. Et autre chose, c'est comment éviter un échec amoureux. En fait, comment on peut éviter ça? On a vu qu'on pouvait se relever de l'échec amoureux. Il y a une phrase qui dit: il y en a qui aimeraient vivre dans la théorie toute leur vie, car en théorie, tout fonctionne toujours. Parce qu'on dit souvent qu'en théorie, tout fonctionne. On aimerait tous vivre dans la théorie, mais n'oubliez pas qu'il y a la pratique. Donc, selon moi, la première chose à faire dans une relation, quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, c'est il faut clarifier les attentes. Déjà, avant, il va y avoir, avec la personne que vous allez vous mettre, que tu vas te mettre, il va y avoir tout un travail de confiance en la personne, et il faut clarifier les attentes pour dire à la personne: voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu attends de moi, voilà ce que je veux. En fait, quand on clarifie les attentes, on ne sera pas déçu. Quand on clarifie les attentes, on voit l'évolution de la relation. Et après avoir clarifié ces attentes, avec cette personne, on va mettre des projets. Même toi, avant d'avoir cette personne, c'est quel est le projet de ta vie? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux vivre? Parce que la personne avec qui tu vas sortir, la personne avec qui tu vas te marier, il ne va pas te ramener 10 000 projets, non. Il va te trouver toi avec tes projets. Et ensemble, lui, ses projets, on va voir comment harmoniser tout ça. On va voir comment complémenter mes projets plus tes projets pour qu'on ait des projets communs. Et si ça, c'est quelque chose qui va retenir la relation, ça, c'est quelque chose qui va entretenir la relation, c'est avoir des projets communs. Voilà, qu'est-ce que tu attends de moi? Comme on avait dit, voilà mes projets, voilà tes projets. Donc, et autre chose, on voit les projets. N'oubliez pas que c'est un travail sur soi. Donc, c'est le travail qui commence par moi. Comme j'ai dit, tout commence par toi et finit par toi. Et on fixe les objectifs, et souvent les femmes, les hommes, on dit souvent qu'on attend toujours le bon, on attend toujours la bonne. Sachez que la question que je pose souvent aux gens, c'est que est-ce que tu es prêt à recevoir le bon? Est-ce que tu es prêt à recevoir la bonne? Parce que la pluie tombe sur toute la terre, mais elle bénéficie qu'à celles qui sont prêtes à la recevoir. Es-tu prêt à recevoir cette personne que tu dis: ah, moi je veux le bon? Est-ce que lui, quand il va venir, il va te trouver comme il voulait? Parce que au final, à force d'attendre le bon, à force d'attendre la bonne, on est déçu. Parce que le bon ou la bonne n'existe pas vraiment en fait. C'est ça en fait. Donc, parce que c'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi. Et aussi, ça va être aussi un travail avec cette personne. Et comme j'ai dit, pour se relever d'un échec amoureux, et il y a une chose à ne pas oublier, c'est que en cas d'échec en amour, n'oublie pas, il y a un des points positifs qu'on peut avoir, c'est que la bonne chose, c'est que tu as aimé. Tu as eu ce pouvoir d'aimer, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à aimer. Et si toi, tu arrives à aimer, c'est que voilà, tu as un cœur. Et sachez que l'homme a 4 besoins. Le besoin de vivre, le besoin d'aimer, le besoin d'apprendre et le besoin de laisser un héritage. Et ce besoin d'amour, on a besoin de ce besoin d'amour. Et pour finir, je vais donner quelques conseils pratiques, des choses et quelques axes de réflexion. C'est que c'est vrai que tu as subi un échec en amour, mais ta vie n'a pas qu'une... Dans le domaine de ta vie, tu n'as pas que le domaine amoureux. Dans le domaine de ta vie,
dans ta vie en général, tu vas avoir le domaine professionnel, tu vas avoir le domaine amical, tu vas avoir plein de domaines. Maintenant, est-ce que tu vas laisser l'échec que tu as eu en amour influencer les autres domaines de ta vie? Donc, parce que tu as eu un échec en amour, tu vas laisser tes amis, tu ne parles plus, ton travail, tu donnes plus de rendement comme avant. Hein? Donc, un échec en amour va te mettre dans une position où qui élimine toutes tes capacités de réfléchir, qui élimine toutes tes relations avec des personnes. Réfléchissez à ça parce que ce n'est pas forcément la solution. Parce que en me culpabilisant trop, parce que c'est bien après un échec de pleurer, c'est bien après un échec d'avoir des regrets. Mais le problème c'est que souvent, certaines personnes, ils mettent le poids ça sur leur vie. Ils disent que c'est leur faute, sachant qu'un couple c'est deux. Donc, il ne peut pas avoir un seul fautif. Donc je disais qu'en me culpabilisant, je mets l'échec au centre de ma vie, ce qui paralyse ma capacité de réflexion, vole mon bonheur, mon sommeil, me rend inefficace dans les autres domaines de ma vie. Sachez que quand dans la relation amoureuse, avant, j'ai cultivé la joie de vivre dans mon jardin intérieur, j'ai cultivé la générosité, j'ai cultivé la sympathie, j'ai cultivé beaucoup de valeurs humaines. Maintenant, est-ce qu'une relation amoureuse va casser tout ça? Est-ce qu'une relation amoureuse va tellement me frapper qu'à tel point j'arrive plus à réfléchir, qu'à tel point je perds toutes les valeurs de ma vie? C'est comme si vous avez construit une forteresse. Il a un petit point tech, tout tombe. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Que tout ce que vous avez construit dans votre vie parte à cause d'une relation amoureuse. Donc, ou sinon quelqu'un va dire, j'ai rencontré l'amour de ma vie, on a partagé tout cela, il m'a quitté et en ce moment j'ai l'impression d'avoir tout perdu. C'est ça la phrase qui vient tout le temps. C'est vrai que échouer en amour c'est dur parce que l'homme a un besoin d'aimer et quand on fait confiance et quand on trahit notre confiance, c'est dur. C'est dur, c'est très dur. C'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour la femme. Parce qu'après, on se méfie des gens, on se méfie de l'homme. On dit non, moi les hommes c'est fini, moi les femmes c'est fini, on se méfie. Donc c'est très dur. Mais est-ce que vous voulez vivre dans une vie de méfiance, se méfier de tout le monde? Et vos rêves, et vos projets de se marier, vos projets d'avoir des enfants. Qu'en est-il? Donc la chose c'est, n'oubliez pas que souvent on est plus affecté que l'autre personne. Parce qu'on se met toute la faute dessus. Mais comme j'ai dit avant, le couple c'est deux. Si le couple c'est deux, s'il y a la faute elle est à moi, la faute elle est à lui. Donc dites-vous que si en cas d'échec, vous n'êtes pas le seul à commettre l'échec ou à être la cause de l'échec. Et là, ça vous enlève un peu de la culpabilité. Vous dites, oh, ok, d'accord, c'est pas que moi. Et autre chose, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tu as partagé ta vie avec quelqu'un. Donc, du coup, cette personne, tu as donné ta vie et n'oubliez pas que tu vas récupérer cette partie de ta vie que tu avais partagée avec la personne. Donc après, tu auras la possibilité d'avoir ta vie entièrement dédiée à toi. C'est comme les célibataires. Donc là, tu pourrais repartir à zéro, te créer cette personne que tu veux, cette personne qui est fière d'elle, cette personne qui s'aime, cette personne qui a les mêmes valeurs qu'elles avaient avant. Et au final, vous serez prêt pour repartir. Vous serez prêt pour partager votre vie avec quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui rentre
dans votre projet. Et sache que dans le fait d'avoir aimé, il existe une vraie noblesse. Parce que aimer demande la volonté, aimer demande la persévérance, aimer demande la tolérance. Parce que aimer, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui s'aime. Bravo à ceux qui s'aiment. Et sachez qu'il y a toujours de l'échec, ça peut arriver. Mais, comme j'ai dit, n'oubliez pas de clarifier les attentes. Et j'ai pensé à cette petite phrase ce matin en écrivant le sujet, c'est « Je voulais juste l'aimer jusqu'à faire une overdose, l'aimer jusqu'à ce qu'on explose. Mais lui ou elle voulait faire une pause et on revient à la cause. » Voilà. Pour dire que souvent, ce qu'on veut, c'est pas ce que veut la personne en face. Souvent, on rencontre des gens, on s'emballe très vite, on fait confiance très vite à la personne et après, on est déçu. Moi, je pense que il y en a qui disent qu'ils ont tout donné et moi, je pense qu'il ne faut pas tout donner. Non, donne pas tout dans une relation amoureuse. Il faut donner ce qui est nécessaire. Parce qu'une relation amoureuse ne définit pas ta vie entière. Dans ta vie, il y a d'autres domaines dans ta vie. Tu as le domaine amical, tu as le domaine social, tout ça. Donc, en amour, il ne faut pas tout donner. Parce que quand on donne tout, et si on perd tout, c'est comme quand on parie en fait. Parce que quand on parie tout ce qu'on a, on perd tout en fait. Et comment recommencer quoi? Et c'est très dur de se... Souvent les gens qui ont subi des crises, c'est ça en fait, parce qu'ils ont souvent ils ont trop donné et là ils perdent tout en fait. Donc le conseil c'est que, ne vous investissez pas à 100% dans la relation amoureuse. Parce que les gens qui vont s'investir à 100% dans une relation amoureuse, ils vont pas donner le temps à leurs amis, ils vont pas donner le temps à leur travail, ils n'ont pas assez de temps pour leur famille parce qu'ils se sont donnés à 100%. Et quand on se donne à 100% dans une relation amoureuse et après on est plus avec cette personne, on subit un échec, après comment revenir vers mes amis? Comment recommencer au travail? Comment recommencer là où j'étais avant? Parce que j'ai tout donné. Donc, comme j'ai tout donné, j'ai tout perdu. Donc, le conseil, c'est il ne faut pas se donner à 100% dans une relation amoureuse. Il faut se donner de manière réfléchie ou, pour ne pas dire, il faut se donner, il faut dire que moi, dans la relation, voilà, j'ai ça. Comme je disais avant, il faut donner ce qui est nécessaire. Et pour finir, un petit résumé de tout ce que j'ai dit. En fait, le sujet, comme on l'a vu, c'est écrit « Comment se relever d'un échec amoureux ». Pourquoi ce sujet? Parce que j'ai eu deux témoignages de gens, même 3 témoignages de gens et une très récente. Il y a même pas, il y a 1 heure et une autre d'hier dans le train que j'ai pris pour venir à Limoges, des gens qui ont vécu des échecs amoureux. Et là, quand la personne vous parle, et la personne dit « j'ai tout donné, j'ai même trop donné et ça n'a pas marché ». Et avec des pleurs, avec des larmes dans les yeux. Et là même moi, ça me fait réfléchir. Parce que souvent, on croit que l'amour résume tout dans notre vie. Souvent, on croit que l'amour, c'est le point central de notre vie. Non. L'amour, c'est un sentiment qu'on peut gérer parce que ça vient de nous. C'est vrai que l'amour vient de Dieu, des choses comme ça. Mais c'est nous qui dégageons le sentiment. C'est nous qui le dégageons. Maintenant, comment on peut le gérer? Et on peut le gérer. Et donc, le conseil, c'était en cas d'échec, déjà, il faut faire un diagnostic sur sa vie. Faire un diagnostic de ce qui s'est passé. Faire un bilan de ce qui s'est passé. Parce que pour connaître
si on a mal, il faut savoir où on a mal, de quoi on a mal. Comme ça, quand on va chez le médecin, on sait pour dire au médecin, là j'ai mal ici, là j'ai pas mal ici. Donc, on fait un diagnostic de ce qui s'est passé. Et deuxième chose, on fait un bilan pour regarder qu'est-ce que j'ai tiré de positif de l'échec que j'ai eu. Et il faut noter tout ça. Il faut noter qu'est-ce que j'ai tiré de positif. Parce que souvent, les gens ils croient que dans le passé, il n'y a que du négatif. Non. Dans le passé, il n'y a pas que du négatif. La preuve que nous, on vit. Parce que dans le passé, il y a un qui a créé la machine à vapeur. Dans le passé, il y a un qui a pensé à créer Internet. Dans le passé, il y a un qui a pensé à créer la boussole. Donc, dans notre passé, il n'y a pas que de mauvaises choses dans notre passé. Donc, quand vous avez vécu quelque chose dans le passé, il y a sûrement des bonnes choses. Et même, comme je dis, même le fait d'aimer, c'est une bonne chose. Donc, c'est bien, vous avez aimé. C'est bien, il peut y avoir des déceptions. Donc, après, il faut faire un travail sur soi, de l'intérieur. Parce que la porte du changement, elle s'ouvre de l'intérieur. Pour changer, ça commence par moi, ça commence par nous, en fait. C'est en nous que ça commence. Donc, et aussi, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Il faut être reconnaissant pour qui on est. Et aussi, il faut apprécier l'amour de nos parents. Il faut apprécier l'amour de nos amis, nos relations amicales. Et il faut même, pourquoi pas tester, comme je dis, l'amour de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Et comment éviter l'échec maintenant? Avant la relation avec cette personne, n'oubliez pas, il faut clarifier les attentes. J'attends ça, je veux ça, je veux ça. Et vous, de votre côté, connaître vos projets, connaître vos rêves. Et cette personne, quand il va venir, donc du coup, elle vous trouvera déjà avec vos rêves. Et autre chose, aimez-vous. 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 Comme l'autre, il a dit, Socrate, je pense, qui a dit ça. Oui, si j'ai faux, vous me dites. Il a dit, aimez, connaître toi-même. Parce que si on ne se connaît et comme on a dit, il ne faut pas tout donner en amour, il faut donner ce qui est nécessaire. Voilà, pour ceux qui ont écouté ce live, comme je dis, je ne suis pas le meilleur, non, mais je suis différent. Et j'ai compris que s'il y a une personne qui écoute ce message, ou ça lui a touché, c'est déjà bien. Parce que nous aussi, on aime, nous aussi, on apprécie les gens, nous aussi, on fait confiance à des personnes. Et c'est souvent, on subit des échecs. Et il y aura toujours des échecs. Comme je dis, il y a 10 000 façons d'échouer et une seule de réussir, c'est de surmonter ces échecs. Je vous exprime. Merci.